Salut et bienvenue sur Anakaland. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Doctor Who. Ou épisode 7, ça dépend de comment vous comptez l'épisode de Noël. Pour moi, perso, c'est l'épisode 0. Bref, ce nouvel épisode, intitulé Rogue, qui emprunte le nom d'un nouveau personnage. Que dis-je, le nouveau crush du Docteur, introduit ici. Un épisode enfin satisfaisant, pas forcément pour ce qu'il raconte, mais simplement pour le fait qu'enfin, on a droit à un début, un milieu et surtout une fin. Ce qui nous change pas mal pour cette saison. Après, oui, cet épisode était plutôt très sympa. J'avoue qu'au vu des bandes annonces, je m'attendais au pire épisode de la saison. Et c'est vrai que l'enjeu n'est pas dingue, mais j'y reviendrai. Car cet épisode soulève toutefois pas mal de très bonnes choses pour la série. Et donc je n'arrive pas à me décider si c'est l'un des meilleurs ou des pires de cette saison pour le moment. Sans compter celui du Maestro, évidemment, qui est vraiment à part. Ou même 73 yards. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Évidemment, ça manque encore d'épique, mais au moins le Docteur court un peu. Ce qui est donc très frustrant car je pars en vacances la semaine prochaine. Des vacances bien méritées et que j'attendais depuis bien longtemps, sur des terres assez proches de celles du Docteur, mais pas tout à fait. L'Irlande. Et donc c'est frustrant, comme je l'ai dit, de possiblement terminer l'arc des reviews à chaud sur la chaîne avec cet épisode. Car je suis vraiment pas sûr de pouvoir enregistrer des vidéos, ni même voir les prochains épisodes avant de rentrer. Et donc de ne pas pouvoir terminer en même temps que vous la saison qui s'annonce déjà comme énorme. Enfin, je l'espère. Car RTD a promis des réponses sur Ruby et le Panthéon et je suis certain qu'il y aura énormément de choses à dire sur les deux derniers épisodes. Entre Ruby, le retour de Unit, la réponse sur Susan Twist et même l'arrivée du nouveau membre du Panthéon. Peut-être même celui qui attend, qui aurait enfin fini d'attendre. Mais bon, ces petites vacances pour mon anniversaire seront tout de même l'occasion d'une petite surprise le week-end prochain sur le thème de Doctor Who. Je vous en reparle rapidement en fin de vidéo. Et d'une autre pour les fans de Game of Thrones avec la sortie de la saison 2 de House of the Dragon. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties sur la chaîne. Et likez et commentez cette vidéo pour lui donner de la force, ça serait vraiment super sympa. Merci d'avance et c'est parti pour la review. Bon visionnage. Nous retrouvons le Docteur et Ruby en 1813, alors qu'ils s'infiltrent dans la haute société anglaise pour un bal. Et comme prévu avec la bande-annonce, on est vraiment dans une ambiance Bridgerton ou Pride and Prejudice avec des histoires d'honneur bafoués et de mariages qui ne sont pas du tout ma came. Mais très vite, le Docteur va découvrir que les apparences sont trompeuses. Il va tout d'abord faire la rencontre d'un chasseur de primes de l'espace, puis d'un groupe d'extraterrestres métamorphes, eux aussi là pour infiltrer la noblesse anglaise pour leur amusement. Ainsi, le Docteur et Ruby, comme à leur habitude, vont devoir résoudre le problème et sauver le monde. Pour une fois, je commence la review avec un sujet qui est rarement dans mes priorités, mais là, je ne pouvais pas faire l'impasse. La musique. Que j'ai trouvé très cool dans cet épisode, qu'elle soit diégétique ou non, elle était vraiment bonne. Et pas seulement pour les refs comme le coup du Kylie Minogue, superstar, icône de la communauté gay depuis des décennies, mais aussi au travers des nombreuses reprises de morceaux modernes en mode orchestre du 19e siècle. J'ai notamment reconnu du Billie Eilish avec Bad Guy au début et même du Lady Gaga plus tard. Elles aussi deux énormes icônes de la communauté LGBTQIA toujours plus, mais plus récentes. On n'est pas sur du Kylie ou du Madonna. Et donc, est-ce juste un clin d'œil à la pop culture actuelle ou est-ce plus subtil? Et une influence du futur sur le passé, comme si la magie du Maestro les avait suivis tant ils sont eux-mêmes très fans de musique. À moins que ce ne soit directement Ruby, elle aussi musicienne, qui influence l'orchestre, car ça n'arrive que quand elle est là et soumise à de fortes émotions. Bref, c'était très fun, ça a donné un sentiment à la fois de familiarité avec l'ambiance de l'épisode et un côté aussi moderne que rétro. Très rétro. Presque anachronique, mais c'est Doctor Who. Ce qui m'amène par contre au truc le moins ouf de l'épisode, l'intrigue avec les piafs métamorphes, les Chulders qui sont juste là pour faire du cosplay. LOL. Je connais beaucoup de cosplayers, d'excellents cosplayers, et c'est vrai que c'est une passion assez extrême quand on est à fond. Mais de là à en venir à détruire une planète, on va se calmer. Et du coup, on est encore sur un enjeu un peu bidon comparé à ce à quoi RTD nous avait habitués il y a des années. Certes, il n'est pas scénariste ici, mais tout de même. Car les Chulders vont détruire la planète Terre pour le fun. On n'est ni sur un enjeu de conquête de la Terre ou de commerce pour vendre ses ressources ou quoi, ni même de survie. Ce sont juste des méchants car ils sont méchants et qu'ils veulent s'amuser. Je trouve ça dommage que les antagonistes de cette saison, à l'exception des membres du Panthéon comme le Maestro, ne soient pas plus construits tant émotionnellement que pour ce qui est de leurs objectifs respectifs. Au final, les antagonistes sont tous plus des représentations de concepts que de vrais méchants. On a eu l'ambulance qui bosse pour une méga entreprise qui veut faire du profit sous couvert de guerre de religion, le truc du croque-mitaine, l'égoïsme, le scepticisme et l'égocentrisme des gens hyper connectés, ou encore celui du destin dans 73 yards. Et il en va de même pour le personnage déjà présent pour les arrêter. Un mercenaire, un chasseur de primes de l'espace qui lui non plus n'est pas vraiment caractérisé ni développé. Ou en tout cas, à peine. On a vaguement une info sur son passé ou sa motivation pour l'argent, mais pas plus. Alors que pourtant, à la fin, il fait un geste plutôt fort. Même si c'est un move qui n'a pas trop de sens, j'y reviendrai.
Bref, ce mercenaire qui se fait appeler Rogue et qui va très vite taper dans l'œil du Doc. Et oui, je sais, il n'aime pas ce surnom, Doc. Rogue qui est une véritable ressucée, wink wink, de Jack Harkness. Mais un Jack Harkness de Wish qui va d'abord devenir un adversaire puis un allié du Docteur. Comme le vrai, le seul et l'unique Captain Jack lors de son introduction. Très vite, les deux personnages, Rogue et le Docteur, remarquent l'un comme l'autre qu'ils sont différents, pas vraiment à leur place dans ce monde et cette temporalité. Mais leur intuition, bien qu'exacte, les pousse tout d'abord à se soupçonner des crimes des aliens à plumes. Le flirt quant à lui est très présent, et peut-être même plus du côté du Docteur, qui n'a vraiment plus peur de montrer qu'il est chaud, littéralement même grâce au papier psychique, et qui réussit à ébrécher la carapace de Rogue. On a des moments très drôles, comme le coup de Kylie Minogue dont j'ai déjà parlé, ou leur concours de quéquette sur la taille de leur vaisseau. Et comme toujours, c'est le TARDIS qui gagne. De plus, quand ils sont dans le vaisseau de Rogue, qui est sale et en désordre, et que le Docteur comprend que Rogue a perdu quelqu'un, probablement son ou sa partenaire, j'ai eu peur qu'ils nous disent que c'était lui, ou elle, qui faisait le ménage. Ce qui certes est le cas, mais au moins il ne le dit pas. Et finalement, le Docteur doit révéler sa véritable identité de Seigneur du Temps pour le convaincre. Puis leur flirt évolue très vite. Le Docteur part même du principe que Rogue va les accompagner dans leurs aventures, jusqu'au moment où ils dansent pour créer un scandale et que Rogue lui offre une bague. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à voir le symbole sur la bague, donc si vous avez de meilleurs yeux que moi, dites-moi tout en commentaire. On sait jamais, il y a peut-être une référence. Ou même un foreshadowing vu que le Docteur mettra cette bague à son doigt à la fin de l'épisode comme une promesse de le retrouver après leur baiser passionné. Et donc les deux voyageurs spatiaux s'embrassent. Ce qui est une première. Il me semble que le seul homme qu'il a embrassé depuis 2005 était justement Jack, et c'était juste des smacks sous le coup de l'émotion. Alors que là, on a un vrai baiser romantique. C'est mignon, et c'est cohérent avec ce Docteur, donc il n'y a pas de raison de râler, même si je suis sûr que certains trouveront à redire là-dessus. Ça aurait dû être seulement suggéré ou une connerie du genre. Mais honnêtement, je suis content que l'épisode ne fasse pas de prosélytisme moralisateur, donc c'est très bien. On n'est plus dans le wokisme forcé, mais sur une histoire qui a du sens et qui se tient. Même si encore une fois, comme je m'y attendais, la couleur de peau du Docteur ne fait réagir personne en 1813, ce qui est vraiment nul. C'était justement l'occasion de faire passer les racistes de l'époque pour des cons. Mais heureusement, leur danse entre hommes fait quand même un peu de scandale. Encore heureux. Mais c'est un besoin du scénario. Sinon, probablement que personne n'aurait tiqué. Et d'ailleurs, les personnes les plus choquées sont les aliens en cosplay. Plus que les vrais humains du 19e siècle, ce qui n'est pas normal. Il y a même un curé ou un diacre, je sais plus, bref, un homme de foi qui ne réagit pas, alors qu'il aurait dû être le premier à vouloir les jeter au feu. Mais bon, dans l'ensemble, ça passe, l'intrigue fonctionne à peu près et pas de propagande, donc on va pas se plaindre. Sinon, niveau casting, Jonathan Groff en Rogue est pas mal. Ça marche bien, il est cohérent avec certains de ses rôles précédents, de beau gosse froid, mais tout de même romantique. A noter que lui aussi est un acteur américain, comme l'était John Barrowman. Et c'est aussi un chanteur, mais qui ne pousse pas la chansonnette dans cet épisode. Par contre, Indira Varma, découverte notamment dans Game of Thrones dans le rôle d'Hilaria Sand, est ici vraiment fade en duchesse puis en oiseau. Tellement pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer dans Doctor Who. Et pourtant, sa présence dans la série était teasée depuis bien avant le début de la saison par la prod, pour au final être plutôt bien mais quand même décevante. Par contre, l'épisode a mis le paquet sur les décors et les costumes, et ça c'est cool. On remarque encore que le Docteur a changé de coupe de cheveux pour coller à son déguisement, son cosplay. Une chose nouvelle avec ce 15e Docteur, car les précédents ne changeaient presque jamais rien à leur tenue ou leur coupe, quel que soit le monde ou l'époque. Sauf quelques rares cas mémorables bien sûr. On a même droit à des effets spéciaux dans cet épisode, ainsi que quelques nouveaux gadgets, et même de nouvelles fonctions sur le tournevis sonique qui ne cessera jamais de nous surprendre. Et donc, après par exemple les gants de l'épisode 0, on a maintenant des boucles d'oreilles de danse et de combat, qui enrichissent un peu plus le lore de Doctor Who, mais rendent un peu trop facile les infiltrations du Doc et de Ruby. C'est dommage, je trouve que ça rend le tout moins authentique. Même si le langage moderne de Ruby, qui n'est pas modifié par la matrice de traduction du TARDIS, crée des situations plutôt drôles. De même que les quelques jeux de mots du Docteur qui sortent de nulle part, mais font sourire. Avec en plus, encore, des références à des programmes télé. Cette fois c'est Danse avec les stars, la dernière fois c'était L'île des Marseillais, Secret Story, je sais pas quoi. Ce qui fait tout de même beaucoup de pubs pour les programmes qui, je l'imagine, appartiennent à la BBC au Royaume-Uni. Et enfin le twist final de Ruby qui n'a pas été cosplayé, avec l'émotion du Docteur qui pleure de l'avoir perdu, était vraiment bien. Même si sans vrai choc, ça ramenait des émotions fortes dans l'épisode au milieu de tout cet humour et de cette romance. Et c'était cool, ça en faisait un épisode plutôt riche. Mais j'avoue que je m'attendais plutôt à un truc du genre oui, Ruby a été tuée et cosplayée, mais grâce à ses dons mystiques, la neige se serait mise à tomber et puis Ruby serait revenue à elle comme neuve, ajoutant encore plus de mystère à son identité véritable. Alors qu'au final, elle a juste fait du karaté grâce à ses boucles d'oreilles. Pas ouf. Mais heureusement, le dénouement était plutôt fort. Quand le Docteur dit qu'il n'est pas prêt à sacrifier une amie pour sauver le monde. Ce qui n'était pas le cas avant, il faisait souvent passer le bien commun avant ses proches.
Mais là, il ne peut pas, ce qui pousse Rogue à prendre la place de Ruby dans le piège et se sacrifier en étant envoyé dans une autre dimension. Mais c'est con, car juste avant, il avait rajouté la 5ème Shoulder, et là, il pousse Ruby pour la remplacer. Donc s'il avait juste mis l'alien à la place de Ruby, tout aurait été bien, qui finit bien. Mais là, le docteur perd son nouveau crush à la place de Ruby. Et bien que très triste, le docteur est aussi soulagé, prouvant bien qu'elle a un statut particulier dans son cœur. Ce qui est tout de même bien de le montrer, car c'est pas toujours très évident. Car on remarquera que c'est encore un épisode dans lequel Ruby et le docteur n'ont que très peu d'interactions. Comme si RTD ne voulait pas trop faire avancer l'intrigue autour de leur relation avant que ce ne soit le bon moment. Comme si le fait de les voir passer du temps ensemble, affronter des dangers ou des énigmes allait gâcher une surprise. Les moments où on les voit complices sont rares et fugaces, et leurs interactions sont plus souvent juste des explications du lore de chaque épisode et un moment où ils se sauvent l'un et l'autre. Ça manque un peu de vrais moments d'amitié. Heureusement, ils nous répètent qu'ils sont les meilleurs amis, sinon on ne le verrait vraiment pas. Et c'est une des raisons qui me fait penser que la plume de RTD s'est un peu émoussée avec le temps, ou qu'il ne fait plus autant d'efforts sur la construction des personnages et de leurs relations. Chose qui était pourtant au centre de son travail entre 2005 et 2010. Mais je n'en dis pas plus ici, je vous ai préparé une vidéo match entre les deux génies de la série, Russell T Davies et Steven Moffat, pour la semaine prochaine, si j'ai le temps de finir le montage avant de partir. Alors n'hésitez pas à aller la voir quand elle sera disponible, on va revenir sur leurs airs respectifs de Doctor Who, leur style narratif, leurs personnages, leurs engagements politiques, ainsi que leurs enjeux de production pour tenter de déterminer qui est le plus grand génie narratif des deux, et également comprendre ce qui a changé avec la nouvelle saison. Voilà, en conclusion, un épisode qui sur certains aspects est sûrement l'un des meilleurs, mais sur d'autres peut-être le plus mauvais de la saison. Genre, c'est méchant. C'est difficile de me décider, peut-être est-il seulement moyen, mais vous, quel est votre avis? Comment classeriez-vous cet épisode? Au moins, comme je le disais en intro, il a une véritable fin, une conclusion. Le docteur et Ruby repartent après avoir vraiment réglé le problème, et notre Seigneur du Temps a même fait une promesse à son nouvel amour, le retrouver, peut-être dans une prochaine saison. Mais avant ça, il faudra se concentrer sur le prochain épisode, la légende de Ruby Sunday, et le suivant, que j'attends avec une grande impatience. Il va nous ramener en 2024, en juin, enfin, où Unit sera en crise, ce qui lancera sûrement vraiment le prochain spin-off annoncé déjà l'an dernier, la guerre entre la Terre et la mer. Et donc un double épisode final, car ils seront sûrement très connectés, qui vont enfin apporter bon nombre de réponses. On sait déjà qu'il va se concentrer sur le personnage de Susan Twist, enfin, qui viendrait probablement du présent de Ruby, donc peut-être sa mère. Et le trailer nous a aussi laissé apercevoir un gamin qui pourrait être comme le Harbinger du Maestro, une sorte de porte d'entrée ou de clé pour faire venir le prochain membre du Panthéon des dieux de ce nouvel univers.